Pourquoi il a fallu que je naisse dans un monde où les hommes et les mythes se côtoient? C'est avec cette phrase que commence mon one-shot, mon recueil d'histoires courtes, si on veut, de mes histoires de Mythworld. Alors, avec pour ceux qui ont l'envie de suivre une aventure exaltante, pas vraiment, épique plutôt, et aussi intéressante, je dirais plutôt bien, je vous invite à aller sur Manga Draft et lire mon dernier chef-d'œuvre. Que puis-je vous dire de plus en fait? Voilà, c'est tout frais, c'est tout beau, fait avec passion, fait avec les meilleurs moyens du monde, bien évidemment. Je ne suis qu'un débutant, mais ce qui est sûr, c'est que j'y ai mis tout mon amour et toute ma passion. Mythworld disponible sur Manga Draft, les 6, 7, 8 chapitres. Merci beaucoup. Et si le véritable monstre de votre famille n'était pas celui que vous pensiez? Voilà comment s'ouvre le tome 19 de Radiant dans mon esprit. Une histoire de vengeance, de rancune, vieille comme le monde, et d'un choix qui pourrait tout changer. Ce tome, c'est le moment où les frères cornus ont enfin leur revanche à portée de main. Piodon, l'ombre qui les a hantés pendant des années, est là, devant eux, enchaîné et vulnérable. Il suffirait de 6 coups pour le faire disparaître, et pour certains d'entre eux, c'est la seule fin possible. Mais voilà, ce qui devait être un règlement de compte se transforme en dilemme. Seth, notre héros, le plus jeune, le plus innocent, entre guillemets, ne peut pas s'y résoudre. Est-ce de la naïveté, de la faiblesse, ou bien une force morale que ses frères ont perdue depuis longtemps? Pour lui, tuer Piodon, c'est se mutiler soi-même, c'est briser ce qu'il reste de leur famille. Leur nombre est déjà si réduit, et dans un monde où tout semble voué à l'extinction, plus particulièrement leur espèce, se détruire de l'intérieur n'a aucun sens. Et ce simple choix, ce refus de la haine, va tout changer. Piodon s'échappe, la vengeance échoue. Et avec elle, une fracture s'ouvre entre les frères cornus. Triton, qui a depuis longtemps dépassé la considération du monde physique, leur propose de le rejoindre dans le Cid et de laisser leur corps derrière eux pour enfin être libres. C'est presque une tentation biblique. Abandonnez tout et suivez-moi. Les autres refusent parce que malgré la douleur, malgré les trahisons, ils aiment encore ce monde. Ils aiment les gens qui y vivent, leurs amis, leurs alliés, et peut-être même certains de leurs ennemis. C'est là que ce tome prend toute son ampleur. Radiant n'a jamais été une simple aventure shonen où l'on enchaîne des combats, c'est une réflexion sur ce que ça coûte vraiment de choisir la vie plutôt que la mort, le pardon plutôt que la vengeance. Mais ce n'est pas tout, car dans l'ombre, les choses bougent. Dragunov, l'ancien soldat déchu, l'ancien capitaine déchu, l'ancien inquisiteur déchu, continue d'écrire son propre récit, loin de celui de l'Inquisition. Accompagné de ses Amazones, c'est pas leur nom, mais vu que c'est des femmes fortes, donc je me dis voilà, on y va. Il va juste à kidnapper un haut gradé de l'institution, avec bien sûr son consentement. Voilà ce que j'adore avec Tony Valent. Il ne nous donne pas un monde en noir et en blanc. L'Inquisition n'est pas juste le grand méchant, et ses ennemis ne sont pas tous des héros. Chacun joue pour sa propre survie, pour ses propres idéaux. Et puis, il y a l'ombre d'Hadès toujours présente. Ce plan d'extermination qu'on pourrait croire sorti de l'esprit tortueux de l'Inquisition avait en réalité déjà été imaginé par Hadès et ses hommes. Eux aussi ont laissé des bombes à retardement derrière eux, prêts à tout faire sauter si nécessaire. Ce qui veut dire que peu importe le camp, la destruction est toujours à portée de main. Et bien sûr, pendant ce temps, nos héros, Mélie, toujours prisonnière d'elle-même, incapable de se libérer de son autre face. Doc, rongé par sa frustration, par son incapacité à protéger qui que ce soit. Okuo, tiraillée entre son devoir et l'amour qu'elle porte à Seth, jamais totalement en sécurité à ses côtés à cause de tous les malheurs et les insécurités qu'elle a eues tout au long de sa vie. Voilà, je comprenais un peu. Et Seth, justement, au centre de tout. Son dilemme moral ne s'arrête pas avec Piodon, il s'étend maintenant à toute la situation. Les rumeurs qui circulent le poussent à faire ce qui semble être la pire chose possible. Se séparer de ses amis dans un monde où tout s'effondre, où l'union devrait être la priorité. Seth choisit
la solitude, agir seul et compter sur ses amis. Et ça, c'est ce qui rend ce tome si puissant, si impactant, si bien. Parce que ce choix n'est pas juste une erreur dramatique, c'est un point de bascule. Souhait doit grandir, et parfois grandir veut dire être seul. Bon, peut-être j'extrapole un peu, ça dépend, c'est mon interprétation. D'accord, si vous avez une autre interprétation, vous y allez. Ce tome, c'est l'accélération avant la descente. Tout est en train de se tendre, les alliances se brisent, les masques tombent, les plans de l'acquisition sont compromis. Et ce qui se profile à l'horizon, ce n'est pas juste un combat, c'est une guerre totale. Je pense que dans les prochains tomes, on va assister à quelque chose d'encore plus violent. Seth, désormais séparé de ses compagnons, va probablement se rapprocher de Piodon, volontairement ou non, chercher à le rejoindre ou rejoindre un autre de ses frères. Et cette relation pourrait le pousser à explorer un côté plus sombre de lui-même, peut-être même à comprendre enfin ce que son frère cherchait à accomplir et à décider s'il veut suivre ou détruire ce chemin. Doc lui pourrait avoir un rôle déterminant, sa frustration ne peut pas rester longtemps en arrière-plan. Ce tome l'a préparé pour un moment clé. Soit il va se sacrifier, ça m'étonnerait, soit il va prendre les devants, soit il va prendre le devant et devenir un acteur majeur du conflit. Quant à Mélie, son arc personnel pourrait enfin trouver sa résolution dans la douleur, mais aussi dans l'émancipation. En clair, le tome 19 de Radiant n'est pas un simple épisode de transition, c'est une déclaration. Les vrais enjeux commencent maintenant, les cornus sont divisés, l'Inquisition est affaiblie, torturée et désemparée. Et Seth, notre héros, va devoir faire face à des choix de plus en plus lourds. Parce que dans ce monde, chaque choix compte. Bien sûr, j'aimerais aussi faire un petit aparté sur le dessin, sur la manière dont Tony Valent illustre aujourd'hui nos héros. Tony Valent a un style qui respire le mouvement et c'est peut-être là l'une de ses plus grandes forces dans chaque planche. On sent que rien n'est figé. Les personnages semblent presque prêts à sortir du cadre, à bondir ou à bondir. Son trait n'est pas seulement précis, il est vivant. Il parvient à donner du rythme à ses cases, à faire en sorte que l'œil du lecteur glisse d'une scène à l'autre, sans jamais se perdre. Mais au-delà du mouvement, ce qui frappe chez Tony Valent, c'est l'expressivité de ses personnages. Le moindre regard, la moindre dentition, la moindre posture raconte quelque chose. On lit leurs émotions dans leurs yeux, dans la tension de leurs gestes, dans les petites nuances de leur sourire ou de leur colère. C'est un style qui ne se contente pas de montrer une situation, mais qui la fait ressentir. Les mouvements de joie deviennent contagieux, les instants de drame prennent du poids particulier, parce qu'on croit à ses réactions. Valent ne maîtrise pas l'art de l'exagération, juste ce qu'il faut. Ses expressions ne tombent jamais dans la caricature gratuite, mais amplifient les émotions pour qu'elles résonnent avec le lecteur. Alors pour moi, ce mélange d'énergie et d'expressivité, d'expressivisation, bref, d'expression quoi, fait que ces pages ne sont pas seulement belles, elles sont immersives. On n'est pas spectateur, on est presque acteur de l'histoire. Chaque bataille devient un tourbillon dans lequel on se laisse happer. Chaque moment calme, une respiration qui nous permet de sentir le monde qui l'a construit. En un mot, son style est sincère et cette sincérité se traduit, oui, par un dessin qui, malgré sa précision technique, oui, ne se contente pas d'être joli. Il transmet de la vie. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte... Waouh, en pleine petite danse. Allez danser avec moi, allez. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur, encore une fois, une analyse un peu plus complète, travaillée, déterminée, une relecture du tome 19 de Radiant. Le tome 20 arrive, d'accord, une vidéo sur l'animé, analyse de l'animé et en préparation, et en écriture, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure dans le monde incroyable et magnifique du monde, attends, je te laisse deviner lequel, de Radiant. Un clin d'œil.